te donnera tout. Tu croyais que ta femme fera ton honneur. Tu croyais que ton mari fera ton honneur. Tu croyais que la famille pouvait tout te donner. Tu croyais que l'Europe pouvait tout te donner. Désespoir aujourd'hui. Tu n'as plus rien. L'unique Ismaël qui t'est resté, il veut mourir. Ton Ismaël qui t'est resté veut mourir. Tu commences à pleurer. Ismaël va mourir. Mais quand tu pleures, tu t'adresses à qui? Alléluia. L'unique moyen qui pouvait encore faire descendre la miséricorde de Dieu dans la vie, sur la vie d'Agar, sur la vie d'Ismaël, l'unique moyen, c'était crier auprès de l'Éternel. C'était pleurer auprès de l'Éternel. Agar se disait, si je disais que je retourne dans la ville là où se trouve Abraham, peut-être Abraham aura pitié de moi. Pitié, s'il n'aura pas pitié de moi, peut-être il aura pitié de son fils. Mais il raisonnait aussi. La manière dont Abraham m'avait chassé là, est-ce qu'il aura quand même pitié de cet enfant? Peut-être elle pouvait encore penser, elle pouvait encore imaginer, oui, Abraham, parce qu'il sait que Ismaël c'est son sang, peut-être il va me recevoir. Mais devant Sarah, est-ce que mon fils sera le bienvenu? Ce n'était pas Agar qui était promoteur de ces choses. C'est elle-même Sarah. C'est elle-même Sarah qui a introduit Agar dans ses bêtises. C'est Sarah qui a introduit Agar dans ses problèmes. Agar n'avait pas besoin d'Abraham. Agar n'avait pas besoin de sortir avec Abraham. Des années qu'elle a travaillé dans la maison. Elle était toujours polie. Elle respectait son maître et sa maîtresse. Elle a été docile. Elle faisait tout ce qu'on lui demandait. Mais ce jour-là, elle a accepté l'inacceptable. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses dans la vie que tu ne pouvais pas accepter. Amen. Parce que tu l'avais accepté. Voilà pourquoi aujourd'hui ta vie est devenue telle qu'elle est. 20 ans passés, 10 ans passés, 30 ans passés, tu avais accepté l'inacceptable. Il y a des choses dans la vie que nous pouvons accepter. Il y a des choses que nous ne pouvons pas. Même si l'arme venait, même si on te pointait l'arme, accepte de mourir au lieu d'accepter. L'inacceptable, bien-aimé, amène toujours le malheur. L'inacceptable amène toujours le malheur, bien-aimé dans le Seigneur. Elle pouvait refuser. Elle pouvait dire non. En disant non, on allait le chasser de la maison. Parce que tu es servante. On avait prêché ici, pendant la délivrance, on avait dit, un prisonnier ne possède rien. Les prisons, c'est l'état de la servitude. Agar, elle était dans la servitude. Elle servait. Parce qu'elle ne pouvait pas posséder quelque chose. Tout ce qu'elle possédait appartenait à son maître. Même son propre corps, elle n'avait plus droit de son corps. Si sa maîtresse lui dit fais ceci avec mon mari, elle n'avait plus d'autre choix. Bien aimé, il nous arrive des fois
nous nous retrouvons entre les quatre murs. Il nous arrive des fois, nous nous retrouvons devant des propositions qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous nous retrouvons des fois devant des problèmes qui peuvent causer beaucoup de problèmes dans l'avenir. Mais tu regardes à gauche et à droite, tu te dis, si je n'accepte pas, peut-être je vais mourir. Si je n'accepte pas, peut-être on va me tuer. Je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'amour du Seigneur, il ne faut pas accepter l'inacceptable. L'inacceptable, c'est ce que Dieu a interdit. Ce sont les interdits. Ce sont les interdits. Dieu a créé le monde. Il n'avait pas créé la maladie. Il n'avait pas créé la souffrance. D'où est venue la souffrance? La souffrance était venue les jours où Adam et Ève avaient accepté l'inacceptable. Tout ce que je suis en train de dire, j'ai juste lu, on a juste lu, je n'ai rien écrit. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que Dieu m'envoie de dire. La maladie est venue les jours où Adam et Ève avaient accepté l'inacceptable. La souffrance était venue les jours où Adam et Ève ont accepté l'inacceptable. Les propositions du diable. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez cet arbre, vous mourrez? Oui, Dieu a dit ça. Et on leur dit que Dieu vous a menti. Il sait que si vous mangez cet arbre, vous serez comme lui. Et ils ont dit, bon, nous serons comme Dieu. Ah bon? Comme ils voulaient devenir des dieux, ils ont mangé. En mangeant cela jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été comme Dieu. Alléluia. Amen. Attention d'accepter l'inacceptable, quelles que soient les circonstances. L'inacceptable apporte le malheur. L'inacceptable t'a amené dans la prison que tu te retrouves aujourd'hui. L'inacceptable t'a amené dans la souffrance, dans le tas de souffrance que nous nous retrouvons aujourd'hui. Église de Jésus, écoutez et comprenez. Il ne faut pas accepter les propositions du diable. Le mari ne t'avait pas marié, bien qu'on veut me tuer à cause de ça. Je le dirai encore. S'il n'est pas ton mari, il ne faut pas accepter au nom de qui? De Jésus. Agar, Abraham n'était pas son mari. Oh. Abraham n'était pas son mari. Et il a accepté. En acceptant, voilà le désert. Tu as vu Ismaël, tu es content aujourd'hui. Ah, alléluia, j'ai reçu Ismaël. Mais après ça, tu vas te retrouver dans le désert. Tu vas te retrouver dans le désert. Agar s'est retrouvée dans le désert qu'elle n'a jamais pensé dans sa vie. Le désert, c'est la souffrance. Le désert, c'est la souffrance. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a que des pleurs et des grincements de dents. Dans le désert, il n'y a que la maladie. Dans le désert, il n'y a que la fièvre. Dans le désert, il n'y a que le pleur. Il n'y a que la pauvreté dans le désert. Dans le désert, bien aimé, tu ne sauras rien faire.
tu ne pourras rien faire dans le désert. À cause d'accepter l'inacceptable, le désert est devant toi. Tu l'as mérité. Il ne faut pas dire que je n'ai pas mérité. Non, tu l'as mérité. La souffrance que tu es en train d'endurer, tu l'as mérité. Parce que tu as accepté l'inacceptable. L'inacceptable paye. Le salaire d'inacceptable, c'est le désert. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un dans la salle? Amen. L'inacceptable paye. Mais ça va te payer le désert. Qui dit désert, je venais de dire et je le répète, c'est la souffrance. C'est le calvaire. C'est ce que nous sommes en train d'endurer, nous les enfants de Dieu. Parce que nous avons obéi à une autre voie. Tu as accepté la voie qui t'a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu peut mentir? La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas un fils de l'homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Tu entends une voix qui te dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et toi tu acceptes. Tu as accepté l'inacceptable. Et aujourd'hui il y a le désert devant toi. À qui donc tu veux contribuer la faute? Est-ce que si Adam et Ève avaient refusé d'entendre ou d'obéir à la voix du serpent, à la voix du diable, est-ce que Dieu devrait les chasser du jardin? Non. Il ne devrait pas sortir du jardin. Il devrait demeurer là-bas, dans la paix. Il devrait demeurer dans la paix dans le jardin. Agar était dans le jardin, dans la maison d'Abraham. Parce que dans la maison d'Abraham, il ne manquait de rien. Tout était là dans la maison d'Abraham. Agar était à l'aise dans la maison d'Abraham. Agar était à l'aise. Ismaël était à l'aise. Non, Ismaël, non. Avant qu'Ismaël vienne, parce que le malheur est venu par là. Agar était très à l'aise dans la maison d'Abraham. Elle pouvait bénéficier de tout ce qu'elle avait besoin. Tout ce qu'elle pouvait chercher. Elle s'habillait bien, comme un serviteur pouvait s'habiller. Elle mangeait bien. Je ne sais pas, peut-être c'est elle d'ailleurs qui était dans la cuisine, le chef de cuisinier. C'est elle-même qui pouvait savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on va manger dans la maison. Elle dormait bien, elle ne dormait pas dehors. Elle était à l'aise dans la maison d'Abraham. Mais à cause d'avoir accepté l'inacceptable, cela l'a mis dehors de la maison. De la même manière, Adam et Ève, le jour dont ils avaient entendu la voix du diable, lorsqu'ils avaient accepté l'inacceptable, on les a chassés du jardin. Alléluia. La souffrance d'Adam et Ève a commencé le jour où ils étaient chassés du jardin. C'est par là que Dieu a dit maintenant, vous allez manger par la cire de votre front. C'est là que la souffrance a commencé. Le jour où ils avaient accepté l'inacceptable. La souffrance avait commencé le jour où tu avais accepté l'inacceptable. Il ne faut pas attribuer le tort à d'autres personnes. Il ne faut pas dire que parce que c'est mon mari, non. Il ne faut pas dire que c'est ma femme, non.
Même pas mes enfants, non. Il ne faut pas dire que c'est les pasteurs, non. Il ne faut pas dire que c'est les fidèles de l'église qui m'ont amené à porter ce malheur, non. Parce que toi, tu avais accepté l'inacceptable, tata pasteur. Parce que tu avais accepté l'inacceptable, maman pasteur, maman frère, maman sœur. Pas de simple, et pas de composé. Quand tu avais accepté l'inacceptable, c'est le jour où ton malheur était venu. Mais quand Agar avait compris, c'était déjà, l'enfant était déjà à la porte de la mort. Alléluia. Agar, regardez, elle commençait déjà à faire des calculs. Maintenant, quand il va mourir, je vais creuser un trou pour l'enterrer, ou bien je vais faire quoi? Elle commençait déjà à regarder. Je vais chercher à aller à Abraham pour lui dire qu'Ismaël est déjà mort, ou bien quoi? Les calculs déjà de la fin. Parce qu'elle n'avait plus d'espoir. Elle n'avait plus d'espoir. Bien-aimé, quand est-ce que ton malheur avait commencé? Quels sont les inacceptables que toi tu avais acceptés? Tu avais accepté quoi? Le vol? Parce que tu n'avais pas d'argent, tu as accepté de voler? Tu avais accepté quoi? L'impudicité? Parce que tu avais besoin d'une femme ou d'un mari, d'un homme, et tu as fabriqué toi-même ton mariage? C'était quoi? Le concubinage? C'était quoi que toi tu avais accepté? La polygamie? Qu'est-ce que tu avais accepté? Injurier les autres? La haine et la jalousie? Qu'est-ce que toi tu avais accepté qui a mené le malheur? Qu'est-ce que toi tu avais accepté, bien-aimé dans le Seigneur? Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Alléluia. Amen. Dieu t'attend aujourd'hui. On nous a dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Agar, toi qui m'attends aujourd'hui, toi Agar aujourd'hui, rachète le temps car les jours sont mauvais. Sinon ton Ismaël va mourir. Ton Ismaël va mourir. Dieu a dit à Abraham que je ferai aussi une nation avec Ismaël. Donc, avec ton Ismaël, là, je te promets, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te relever avec ce Ismaël. Mais attention, parce que Ismaël peut mourir. Je n'ai jamais prêché ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui. C'est ma toute première fois. Attention parce que ton Ismaël peut mourir. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tu vas perdre ton Ismaël. Attention, tu risques de perdre ton Ismaël. Attention. Déjà en recevant Ismaël, tu avais accepté l'inacceptable. On t'a chassé, tu es maintenant dans la souffrance. Dieu dans son amour, il veut te sauver encore. Il veut que tu puisses vivre au travers de ce Ismaël, parce qu'il est amour. Alors rachète le temps. Alléluia. Amen. Pendant que Agar s'est lamentée, pendant qu'elle s'est lamentée pour voir son fils qui va mourir, l'idée lui est venue. La mauvaise
la première mauvaise pensée qui était venue. Non, je me débarrasse d'Ismaël. Il peut mourir, c'est pas grave. Mais moi, je ne vais pas voir comment il mourra. Parce qu'après sa mort, ça sera aussi moi qui mourra. Moi aussi, je vais mourir. Et elle est allée déjà chercher son coin. Parce que lorsque Ismaël va mourir, peut-être je ne saurais même pas retourner là où son corps sera couché. Elle est allée chercher un coin. Mais là où elle était partie, alléluia. Amen. Là où elle était partie, l'Esprit de Dieu lui a amené à reconnaître. Alléluia. L'Esprit de Dieu l'a amené à reconnaître. Bien aimé, en reconnaîtrant qu'elle avait accepté l'inacceptable, Agar a commencé à pleurer. Elle ne pleurait pas encore l'enfant qui voulait mourir. Parce qu'elle allait pleurer l'enfant lorsqu'elle allait voir l'enfant coupé vraiment. Quand elle entendait d'abord l'enfant vraiment expirer, elle voit vraiment que non, il ne respire plus. Par là, elle allait commencer à pleurer l'enfant. Mais elle a commencé à pleurer avant la mort de l'enfant. Elle pleurait pourquoi? Elle voyait maintenant, elle avait compris que oui, j'avais accepté l'inacceptable. Est-ce que quelqu'un parmi nous aujourd'hui peut comprendre qu'il avait accepté l'inacceptable? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut pleurer devant ce Dieu pour reconnaître que oui, Seigneur, c'est moi qui avais accepté l'inacceptable. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai tort. Parce que si Ismaël est en train de souffrir aujourd'hui, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Qu'est-ce que tu avais accepté? Les fétiches? Tu étais allé consulter les magiciens pour avoir beaucoup d'argent? Tu avais fait quoi, bien-aimé? Les avortements? Tu avais accepté l'inacceptable. Tu avais accepté l'inacceptable. L'unique moyen qui te reste, Dieu attend, il t'attend pour voir tes larmes couler. Dieu t'attend que tu pleures auprès de lui. Il veut te voir et reconnaître tout ce que tu avais fait. Par là, le ciel te sera encore favorable. Au moment où Agar a commencé à pleurer, pendant que les larmes coulaient de ses yeux, bien-aimé, laisse-moi te dire, si toi tu pleures aujourd'hui, laisse-moi te dire, même ta bénédiction là où elle se trouve, ton Ismaël aussi pleure là où elle est. Elle pleure. Vous savez pourquoi Ismaël pleurait? Il pleurait parce qu'elle ne se retrouve pas là où il fallait qu'elle soit. Il pleurait, Ismaël pleurait parce qu'il s'est retrouvé dans un endroit dont il ne devrait pas être. Ismaël pleurait parce qu'elle savait qu'il fallait que je sois dans une maison chez Abraham. Alléluia. Amen. Ismaël pleurait. Il pleurait. Il fallait que moi et ma mère nous soyons dans la maison. Bien-aimé, pendant que Ismaël pleurait, Agar pleurait, il y a eu l'ange de l'Éternel qui est apparu. Alléluia. Il y avait l'ange de l'Éternel qui était descendu. Si toi tu commences à pleurer aujourd'hui parce que tu avais accepté l'inacceptable, même ta bénédiction là où elle se trouve, elle va commencer à bouger. Elle va commencer à bouger. Et pendant qu'elle va commencer à bouger, l'ange de l'Éternel apparaîtra pour montrer une nouvelle chemin, pour que ta bénédiction ne puisse pas disparaître. C'est ce qui s'était passé dans le désert. Qui pouvait imaginer que dans le désert, un puits d'eau pouvait sortir? Qui
qui pouvait imaginer? Parce que le souci d'Agar était maintenant Ismaël. Mais même si Ismaël vivait, mais même si il vivait, mais ici j'ai un problème, il n'y a pas l'eau. Mais si j'avais 9 fils que l'eau, Ismaël vivra encore. L'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole que tu es en train d'écouter aujourd'hui. L'eau, c'est la parole de Dieu. Si aujourd'hui, tu acceptes de pleurer, ta bénédiction va commencer à bouger. Pendant que la bénédiction va commencer à bouger, ma Bible me dit, dans leur détresse, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu a envoyé sa parole. Et la parole leur guérit. Amen. Dans cette souffrance que tu es en train d'endurer aujourd'hui, si tu cries auprès de l'Éternel, Dieu ne va pas envoyer une autre chose. Il va envoyer la parole. La parole va vivifier ta bénédiction. Amen. La parole va te remettre dans la gloire. Amen. La parole va t'amener dans la gloire. Amen. Au travers de cette parole, tu vas vivre encore les merveilles. Amen. Tu n'as pas encore perdu. Rien n'est encore perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Ismaël respire encore. Rien n'est encore perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Ismaël respire encore. Nous allons prier. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier.